Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue à l'EPM. L'EPM, c'est l'enseignement, la prière et la motivation. Un salut particulier aux membres de notre groupe chrétien d'enseignement, de prière et de motivation sur WhatsApp. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose très importante. Je vais parler d'un mal. Je veux parler d'un fléau. Je veux parler d'un problème qui est en train de ruiner la vie de plusieurs. Je veux parler d'une silencieuse ou d'un silencieux qui détruit tout doucement la vie des chrétiens et même des païens. C'est un cancer. C'est un esprit dangereux. Un esprit qui ne fait pas trop de bruit. C'est un esprit qui ne fait pas peur. Mais des ravages, la dévastation, elle est grande. La ruine est grande quand cet esprit passe. Ce qu'il laisse derrière lui n'est que ruine. S'il laisse même, il prend du temps. Il est silencieux. Son action est silencieuse. Plusieurs ne se rendent même pas compte que cet esprit est là. On aime lutter contre des grands esprits qui font trop de bruit, qui se présentent, les esprits de serpents, les esprits de ceci, les esprits de la sorcellerie. Ça se voit facilement. Mais il y a des esprits qui ne font pas beaucoup de bruit. Aujourd'hui, je viens te parler de l'esprit du non-accomplissement ou de l'esprit de non-accomplissement. D'abord, regardons ensemble ce que veut dire accompli avant de voir ce que veut dire non accompli ou tout simplement le contraire d'accompli. Accompli, c'est faire quelque chose jusqu'au bout. Par exemple, accomplir une tâche, se mettre en exécution. Par exemple, accomplir un projet, faire ce qui est demandé, ordonné, proposé, accomplir son devoir. Retenons que c'est faire quelque chose jusqu'au bout. Tu commences à A et tu arrives à B, comme cela a été demandé, a été ordonné, a été proposé, ou projeté même par toi-même. C'est ça, accompli. Maintenant, que veut dire non accompli? Et c'est où ça fait mal. C'est ne pas réaliser ou ne pas faire quelque chose jusqu'au bout. C'est une action qui n'atteint pas son objectif. Plusieurs n'atteignent pas leurs objectifs, même en milieu chrétien, même dans le ministère. Et ça fait mal. Objectif spirituel, non. À peine on a commencé le jeûne, à peine on a arrêté. 2025, on était tout feu, tout flamme. Voici ce qu'on va faire. Nous ne sommes même pas encore en février. Bam, on s'est déjà découragé. L'esprit de non-accomplissement. L'esprit du non-accomplissement ruine la vie des gens, viole la vie des gens, met des gens dans un échec total. Depuis des années, tu regardes ta vie, tu n'as rien accompli. En relation amoureuse, rien. En relation spirituelle avec Dieu, rien. Tes propres objectifs, tu t'es fixé seul tes objectifs, mais tu n'arrives pas à les accomplir. Pour une raison ou pour une autre. Ce qui n'est pas accompli et ce qui n'est pas terminé. Tu n'arrives pas à faire quelque chose jusqu'au bout. Et là, ce n'est pas une bonne chose. C'est un esprit, comme je disais tout à l'heure, très silencieux, qui ruine la vie des gens, qui détruit même les ministères, qui détruit même l'Afrique. L'Afrique n'arrive pas à accomplir. On a des projets, émergence 2035, émergence 2020, émergence dans leur vie. Il n'y a rien, aucun domaine, aucun domaine. À l'église, il y a des problèmes.
Relation amoureuse, des problèmes. Relation amicale, des problèmes. Relation spirituelle, des problèmes. Vie spirituelle, des problèmes. Partout, partout. Il a tout laissé. Sa vie est remplie de chantiers inachevés. Oui, c'est le but de l'esprit de non-accomplissement. Laisser ta vie inachevée, remplir ta vie de chantiers, de projets inachevés. Et plusieurs aujourd'hui sont au cimetière avec des projets qui n'ont jamais vu le thème, qui n'ont jamais vu le jour. Il est temps que tu accomplisses quelque chose de remarquable, quelque chose qui va surprendre. C'est un esprit dévastateur, méchant, silencieux, qui travaille comme les gars des services de renseignement. L'esprit de non-accomplissement t'empêche de manifester pleinement le potentiel qui est en toi. Tu as des dons, mais tu n'arrives à rien faire avec. Tu as la grâce, mais c'est comme un flash. Il faut vaincre l'esprit de non-accomplissement. Dieu, lui, ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience avec nous. Mais plusieurs font le contraire. Ils tardent dans l'accomplissement de leurs promesses. Des gens qui n'accomplissent rien. Même s'il fait une promesse, il ne va pas accomplir. Donc c'est-à-dire qu'avec eux là, rien ne marche. Ce matin, je viens t'ouvrir l'esprit. Ce matin, je viens t'éveiller. Parce que c'est un esprit qu'il faut vaincre dans ta vie. Quelles sont les causes? D'où peut venir ce problème? D'où peut venir ce problème? Au point que tu n'arrives à rien accomplir dans ta vie, ou au point que d'autres n'arrivent à rien accomplir dans leur vie. D'où peut venir cette calamité, ce bouleversement, cette catastrophe, ce désastre, ce malheur? De voir une personne ne rien accomplir dans sa vie, ne rien faire de sa vie, des chantiers inachevés. Et des gens qui ont l'esprit de non-accomplissement sont toujours remplis de projets, sont rapides. Quand il a une vision, il y a cette émotion, cette énergie de départ là, mais ça va se refroidir d'ici peu. Quand il veut démarrer pour changer de ville, si je prends l'exemple d'un transporteur, la voiture est prête, on lave la voiture, on arrange les sièges, on vidange l'huile, on appelle le mécanicien, on arrange tout, on vérifie tout. Mais si on dirait cette voiture quittera Douala, ne va même pas arriver, ne va même pas faire la moitié du chemin, n'arrivera même pas à Edea. Elle quitte de Douala pour Yaoundé, elle n'arrivera même pas à Edea. Tu ne vas pas croire. J'espère que tu n'es pas de ceux-là. Prêt a fait plein de promesses. À peine il a rencontré une soeur. Oh ma soeur, rien. Tout va s'arrêter d'ici peu. À peine il a vu l'homme de Dieu. Non, il est prêt pour que sa vie change. Il est prêt pour un suivi spirituel. Il raconte toute sa vie. Il prie. Il est motivé. Il envoie les SMS. Il écrit par WhatsApp. Tout va s'arrêter d'ici peu. D'ici peu, l'homme de Dieu va dire, mais c'est comment je t'appelle depuis que tu ne décroches plus. Il a tout arrêté. Il veut faire quelque chose. Dès qu'il y a une petite opposition, non, il arrête. Quelles sont les causes? Quelles sont les causes? Un mauvais esprit. Oui, l'esprit de non-accomplissement. L'esprit du non-accomplissement. C'est un mauvais esprit. C'est lui qui est là, en train de jouer ce rôle. Et tu peux voir ça au travers même de tes rêves. Des gens qui rêvent, ils sont toujours à l'école. Et puis encore dans les classes inférieures. C'est-à-dire, lui, il a sa licence. Il a arrêté de fréquenter depuis des années. Mais dans son rêve, il se retrouve au primaire. Des gens qui rêvent toujours en train de voir la maison familiale. Oui, ça peut aussi montrer par là un esprit de non-accomplissement. Tu es en chômage, peut-être où je sais pas, on t'a chassé, ou tu as perdu ton boulot, ou tout simplement tu travailles quelque part. Mais tu rêves, tu te trouves dans un poste de travail inférieur ou avec tes anciens collègues. Autant de rêves qui montrent que l'esprit, le mauvais esprit est là. L'esprit de non-accomplissement est présent dans ta vie. Tu rêves, tu vois des ruines. Cette maison était ta maison, mais tu vois cette maison tomber. Cette maison a pris feu. Un mauvais esprit est responsable. On peut parler aussi de la sorcellerie. On peut parler des hommes qui se sont levés pour que tu n'accomplisses pas.
Tu sais, chacun a des missions. Chacun a des ordres que Dieu a donnés. Toi, va et brille. Toi, va et prends tel secteur. Sois leader pour l'avancement du royaume des cieux. Mais tu es sur terre en train de tourner. Tu commences un peu, tu arrêtes. Tu commences un peu, tu arrêtes. Tu commences un peu, tu arrêtes. Tu as rempli ton ordinateur saturé de projets. Une autre cause encore, le traumatisme. Il y a des gens qui ont été traumatisés au point que ils ne veulent rien faire. Ils se sentent inférieurs. Ils sont incapables. Voilà ce qu'on a mis dans leur tête. Voilà ce qui a été mémorisé. Je suis incapable, je ne peux rien faire. Des gens ils se sont limités eux-mêmes. Traumatisés par sa propre vie personnelle, par son histoire personnelle, le passé, des gens, tout. Ça peut être l'une des causes du non-accomplissement. D'autres gens, c'est la peur. La peur. La foi est limitée. La foi est limitée. On y va, non, tu es sûr que je peux faire. Non, je ne pense pas, non. Parce qu'il y a des gens que Dieu a fait des grands, comme David. Tout sera grand dans ta vie. Tes ennemis seront grands. Je ne sais pas, la maison que tu dois construire sera grande. Tout sera grand dans ta vie. D'autres ont peur. Les combats de David n'étaient pas faciles. David, il est petit. C'est le Benjamin, mais c'est lui qui garde les troupeaux à l'extérieur. David doit combattre Goliath étant petit, sans formation militaire. Dans la vie de David, tout était grand. David doit diriger Israël, le peuple de Dieu, la nation de Dieu. David n'a pas eu peur. Donc, la peur peut aussi être une cause du non-accomplissement dans ta vie. Tu étais un grand. Dieu a mis à toi. Quand tu es grand, tes combats seront grands. Tout sera grand devant toi. Mais comme tu as peur, tu préfères toi renoncer. Tu es là, tu as ta licence. Ou tu as une bonne formation professionnelle. Au lieu de te battre pour avoir un bon boulot, toi tu dis non, je préfère moi vendre mes petites bananes ici, là, en entreprise, là. On dit viens pour être cadre. Tu dis non. Voilà que tu n'accomplis rien. Le traumatisme, la peur, il y a aussi le découragement. Des gens qui se découragent vite. Petit truc qui se décourage. Quand tu es quelqu'un qui se décourage facilement, tu ne vas rien accomplir dans ta vie. Rien du tout. Parce qu'il y a toujours des épreuves tant que nous sommes sur terre. Prie 100 ans. Dors seulement à la montagne comme Moïse, jour et nuit. Va au désert comme Jésus, jour et nuit. Il y aura des épreuves. Voilà Jésus lui-même. Il est au désert, en train de prier, en train de jeûner. Le diable dit, comme tu as faim là, voici. Tu vois, à peine il a fini, à peine le diable est là. Donc, tu es quelqu'un qui se décourage vite, tu ne vas rien accomplir. Tu vas commencer, tu vas arrêter. Dès qu'on va gronder un peu, tu vas arrêter. Dès qu'on va dire on n'approuve pas, tu vas arrêter. Tu ne vas rien accomplir. Donc il faut briser l'esprit de découragement. Tout ce que je donne comme cause là sont déjà pour toi des sujets de prière. Donc il faut noter. Il y a le manque d'énergie et de force. Oui, il y a des gens que leur problème c'est le manque d'énergie. Ils ont bien ce côté bureaucrate là. C'est-à-dire on peut faire des projets sur papier, on peut tout écrire. Mais au moment de passer au chantier, sur le terrain, non, il n'y a pas de force, il y a un manque d'énergie là. Ça peut être ça qui fait le non-accomplissement dans ta vie. Donc chacun doit regarder son problème. Il y a des gens vraiment qui n'ont pas la force, ils n'ont pas l'énergie. Beaucoup d'idées, au moment de réaliser, non. Ils sont des super architectes, toujours en train de dessiner des plans, dessiner. Au moment de réalisation, même pour le simple contrôle, pour voir si l'ingénieur est en train de bien travailler, non, ils n'ont plus l'énergie. Ça peut aussi créer. Il y a l'addiction. Par exemple, l'ivrognerie, quelque chose, les gens qui se droguent par exemple. Oui, quelqu'un qui est dans l'alcool matin, midi, soir, ne va pas accomplir grande chose. Quelqu'un qui a dit addiction ici, je veux parler d'addiction et péché même pour être plus rapide. Quelqu'un qui court derrière les femmes matin, midi, soir, ne va pas accomplir grand chose. Quelqu'un qui est malhonnête, je parle d'addiction, je parle de péché, n'accomplira pas. Le vent va souffler dessus. On viendra t'enfermer à 2 minutes. Tu as fini ton château. Tu es à l'intérieur. Bam. Un ancien dossier ressurgit. Voilà la prison. Tu n'as rien accompli. Parce que certaines, il faut faire attention. D'autres, la vie va te laisser tout accompli. Dès que tu vas finir, voilà, je suis bien. Le vent est dessus. Donc dans ton parcours aussi, quand tu vas accomplir les choses honnêtement. Certains sont morts comme ça. Tous leurs biens ont été saisis par la justice. Les enfants sont restés sans rien. Sont devenus des gens qui vivent de l'assistance du service social alors que le père était milliardaire. Donc, règle bien ton parcours pour que
tu ne finisses pas et après on souffle dessus. L'addiction, le péché, les distractions, il y en a qui sont distraits. La vie leur distrait. Dès qu'il va lancer un petit projet, il faut faire attention ici. Ça c'est même plus ce matin un peu de spiritualité chrétienne. C'est vrai, tout ça c'est la spiritualité, mais je sens un peu ça. Mais on va vite faire. Il y a des gens ici que la vie les distrait. C'est-à-dire, tu veux lancer ton chantier. 2 accidents. Bam, la peur s'installe. Tu dis, hey, tu arrêtes. Tu te décourages. Tu es distrait. Tu es même distrait par d'autres choses. Par exemple, tu veux acheter une parcelle. Non. Quelqu'un d'autre te met la pression de l'autre côté pour te distraire. Dès que tu vas, tu prends ton argent, tu vas de ce côté, tu n'as plus de parcelle. Voilà comment tu te retrouves. Il y a des gens qui devaient acheter leur terrain ou avoir leur propre maison depuis 20 ans. Aujourd'hui, on les voit se battre à gauche, à droite pour cotiser, pour faire ceci. Et depuis 20 ans, ils ont raté l'occasion. Pourquoi ils ont été distraits? Il faut faire attention. Il y a des projets dans la vie que quand tu as fixé ça, que rien ne vient te distraire. Surtout quand il s'agit d'acheter sa maison, par exemple. Le diable ne veut pas que les gens aient leur propre toit. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas te laisser distraire. Il y a des gens qui sont laissés distraire en organisant les mariages très coûteux. Ils pouvaient, avec le budget qu'il avait, s'acheter, je dis bien une maison. Je ne sais pas, le mariage coûte cher en Afrique, peut-être les maisons coûtent cher en Europe plutôt. En Afrique, ça ne coûte pas si cher. Il y a des gens qui ont pris le budget du mariage, pouvaient acheter le terrain et faire le mariage. Ils sont laissés distraire, ils ont pris tout ça, tous les économies, mettent dans le mariage. Aujourd'hui, ils sont locataires jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été distraits. Et il y a la procrastination, qui est l'une des causes du non-accomplissement, la procrastination. Cette mauvaise tendance à remettre tout à demain. Ah, je vais commencer, mais demain. Je commence après-demain. Ce qui n'arrive jamais. Et voilà comment plus tard, qu'est-ce qu'on voit dans ta vie? Non-accomplissement. Ils sont nombreux, même spirituellement. Là, je vais lancer un grand programme spirituel là. Je commence demain. Ah, il faut que je gêne, même quand la situation est grave là. Après-demain. Je vais lancer cette année, il faut vraiment que j'achète ma parcelle, j'achète mon terrain. Cette année, oui, il y a des choses qu'il a. L'année prochaine, je vais commencer. On renvoie tout, c'est l'une des causes. On va aller rapidement. Comment vaincre aussi l'esprit alors? Comment vaincre l'esprit de non-accomplissement ou du non-accomplissement? Il faut d'abord connaître que tu as ce problème. C'est-à-dire, réécoute cet enseignement, tu regardes ta vie. J'ai parlé, à travers les causes, tu peux savoir si tu as un problème. À travers l'introduction, tout simplement, le développement que j'ai donné, il faut d'abord connaître si c'est ton problème. Parce que dans la vie, il y aura des oppositions. On ne dit pas que tu vas tout accomplir dans ta vie. Non, tu peux perdre un contrat. Tu peux déposer un contrat, peut-être pour un chantier, je ne sais pas. Après, on ne te donne pas le marché, ça arrive. Tu peux avoir une fiancée ou tu peux aller vers une soeur. Et après, elle refuse de continuer le chemin avec toi. Même vers 2 ou 3, pourquoi pas. Et la bonne arrive plus tard. Donc, il faudra faire attention. Il faut d'abord se connaître si véritablement c'est un esprit de non-accomplissement qui est en train de diriger ta vie. Ne regarde pas premier échec, non, c'est l'esprit de non-accomplissement, non. On parle de ceux-là qui rien ne marche dans leur vie, rien ne marche, il y a toujours des oppositions. On finit par ne rien accomplir. C'est difficile, c'est dur. Et ici, là, quand je parle de non-accomplissement, je veux plus parler de toi. Je ne veux pas trop parler même d'esprit d'échec. Oui, l'esprit d'échec accompagne ça, mais il y a une petite différence. L'esprit d'échec, au moins, tu es parti jusqu'au bout à ton niveau et on t'a bloqué le chemin. Ça, c'est plus le cas de l'esprit d'échec. L'esprit d'échec, c'est le fait qu'on a bloqué le devant. Ce n'est pas toi qui compte. C'est-à-dire, on te donne un travail. Tu es dans le travail. Tu veux faire ton chantier, par exemple. Tu es dans le chantier. Tous tes 5 francs que tu as, tu économises pour acheter, par exemple, ta parcelle. Et arrivé, tu achètes la parcelle. Et plus tard, tu vois qu'on t'a dupé, je ne sais pas trop quoi. Peut-être l'État vient de dire qu'une route va passer là. Ça, c'est plus l'esprit d'échec. Le non-accomplissement ici, c'est plus toi qui commence et arrête. Tu commences, tu arrêtes. Tu commences, tu arrêtes. Ça, c'est le non-accomplissement. C'est un peu une différence avec l'esprit d'échec. L'esprit d'échec ici, je redis encore, c'est quelqu'un qui est déterminé. Mais tout est bloqué, un peu comme l'esprit de blocage. Mais l'esprit de non-accomplissement ici, dans ça, il y a toi-même qui est le moteur. C'est toi-même que le diable utilise en réalité. Par exemple, tu procrastines, tu renvoies toi demain, tu as peur, tu ne veux pas relever des grands défis. Donc ici, il y a plus ton côté qui joue. Il faudra le savoir dans l'esprit de non-accomplissement. Parce que la plupart des gens, l'esprit d'échec, c'est ça qui les bloque. Ça, lui ne contrôle pas l'autre là.
Mais ici, au moins à 90%, tu es responsable. Parce que la paresse, j'ai oublié même, c'est l'une des causes. La paresse est l'une des causes de l'esprit de non-accomplissement. Les paresseux ne veulent rien faire. Si tu ne veux rien faire, tu es paresseux, tu ne vas rien accomplir. Donc il faut connaître ton problème. Maintenant, il faut vaincre la peur. N'aie pas peur. Tu es né pour réussir. Il y a des prophéties sur ta vie. Les dons que Dieu a déposés en toi, c'est pour s'exprimer. Dieu t'a donné la capacité, ça doit se manifester. Donc n'aie pas peur. Va toujours, essaye toujours, même si ça tombe, même si tu tombes, essaye. Essaye toujours, ça s'arrête. Donc, sois de ceux-là. Il faut quitter de l'esprit, au moins, de non-accomplissement pour faire face à l'esprit de l'échec. C'est-à-dire, au moins, tu fais jusqu'au bout, avant que eux ils bloquent. Avant que eux ils bloquent. Voilà comment tu commences un processus qui finira par être victorieux. Ne reste pas là, tu n'as rien fait et tu te plains que les choses ne marchent pas. Et plusieurs sont comme ça, des chrétiens qui lisent la Bible, ils restent dans leur chambre, ils attendent le travail dans la chambre. Les affaires, c'est dehors, c'est pas à l'intérieur. Il faut vaincre la peur. Il faut se donner des défis et les relever, des petits défis à chaque suffit sa peine. Quand tu as l'esprit de non-accomplissement et qu'il y a de la procrastination, toutes ces choses-là, commence à accomplir des petites choses. Dis par exemple, je vais cette semaine-ci, je vais prier chaque matin à 6 heures durant cette semaine. Tu restes là, tu tiens, même si tu es malade, même si, parce que le diable doit te distraire. Tu te lèves à 6 heures, tu pries, tu médites la parole de Dieu. Tu commences tout doucement à avoir des petites victoires. Et ça viendra. Tu relèves des défis. Ne dis pas directement que oh, le grand projet, je veux faire face à ça. Non, commence par petit. Éloigne-toi du péché. C'est important. Il faut prier et jeûner, très important. C'est un esprit silencieux qui ne fait pas trop de bruit. Ça, c'est l'esprit, je peux dire, il faut être quelqu'un de sage et posé pour détecter même que tu as un problème dans ta vie. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont ce problème. Même dans ma famille, je vois des gens comme ça. Rien ne marche dans leur vie. Et ils sont courageux de continuer toujours. Quand il dit continuer, c'est que oui, j'appelle à ne pas se décourager. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a un esprit dans leur vie. Je connais un gars un jour que j'ai rencontré. Mais il m'a expliqué tellement de boulot qu'il a fait. J'ai travaillé au champ, derrière les moutons, au champ derrière les maïs, dans l'élevage. J'ai fait la moto, j'ai fait le taxi, j'ai fait ceci à Douala, j'ai fait cela à Ngaoundéré, j'ai fait ceci à Yaoundé, j'ai fait ceci. Actuellement, il est à Bouddha, en train de faire la moto. J'ai dit, mais mon frère, tu ne te rends pas compte que tu as un problème? Il a géré tout jusqu'au SINAC. Il a géré tout jusqu'au marché, il a travaillé. Travaillé en brousse, travaillé partout. Jusqu'à l'aéroport, il a travaillé. Rien, un peu on arrête, 3 mois après, pam, il quitte. Et il ne se rend pas compte qu'il y a un problème. Il continue avec fierté. Non, il faut continuer, mais en sachant qu'il y a un démon là qu'on doit chasser. Donc la prière, le jeûne, très très important. Et il faut être patient. Ça va aller doucement, ça va aller doucement. Ça va aller doucement. Donc il faut être patient et commencer à regarder les résultats. Et comme j'ai dit, relève les petits défis. Par exemple, je n'accomplis rien mon argent. Déjà, je ne vois même pas l'argent. Cette semaine-ci, je ne dépense plus en désordre. Plus de friandises, pas de choses inutiles cette semaine. Mon argent reste là, point. Tu sais le cœur. Parce qu'il veut que tu gaspilles ton argent. Une fois gaspillé, des choses ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Tu commences par ces petites choses au fur et à mesure. Des défis à court terme, à moyen terme et à long terme. Et il faut demander de l'aide. Demande de l'aide parce que vraiment, il y a des esprits qu'il ne faut pas être seul. Il faut demander de l'aide. Il y a les frères et sœurs à l'église. Et je me dis toujours une chose. Pour vous qui aimez toujours courir derrière les pasteurs, le pasteur n'a pas trop de temps. Il ne faut pas qu'on vous mente. Des fois, il ne connaît même pas ton prénom. Des fois, vous faites même un suivi. Après, il ne se rappelle même plus. S'il ne prend pas des notes là. Il n'y a que quelques personnes que le pasteur connaît dans l'assemblée. Surtout quand l'assemblée est grande. Mais vous négligez vos frères et sœurs qui sont à côté. Attends, tu penses que le pasteur, s'il se met à gêner avec tout le monde, il ne va pas s'en sortir. Combien de coups de fil chaque jour? Combien de messages WhatsApp? Combien de demandes d'aide? Tu vois? Alors que ta soeur ou ton frère à côté là peut gêner avec toi dans ta situation. Donc, demande de l'aide. J'ai un esprit de non-accompli, je n'arrive à rien faire. Et d'autres gens sont devenus paresseux, c'est toujours l'esprit là qui agit comme ça. Des fois, c'est eux-mêmes qui sont paresseux, parce qu'il ne faut pas aussi trop accuser le diable dans tout. Des fois, c'est toi-même qui es paresseux. Lève-toi, tu travailles. Lève-toi, sois debout, tu refuses. D'autres gens, cet esprit-là qu'on a installé, on a brisé les os. On a brisé les os, dérégué le sang. Pas pourquoi le corps n'est plus en plein mouvement. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, c'est samedi, nous allons prier contre l'esprit de non-accomplissement. Demain, 6h, heure du Cameroun, nous allons prier 1 heure de temps de prière intense pour chasser cet esprit.
Rejoins dès aujourd'hui notre groupe chrétien d'enseignement, de prière, de motivation sur WhatsApp. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur chasse loin de toi cet esprit de non-accomplissement. Je prie pour que ta sagesse s'ouvre, ton intelligence s'ouvre, que tes yeux s'ouvrent pour que tu te rendes compte qu'il y a ce problème dans ta vie. Et que tu travailles pour chasser ce mauvais esprit. Cet esprit silencieux qui ruine ta vie. Plein de chantiers inachevés dans ta vie.